Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 15 octobre et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés et ce qu'il va se passer probablement sur la semaine à venir, toujours en termes de probabilité. Je vous propose de voir ça, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis quand vous vous abonnez, activez la cloche, c'est hyper important. Je vous laisse aussi mettre un petit message sympa sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir à lire. Allez, je vous propose de passer sur les graphiques et on va regarder plus en détail ce qui s'est passé, c'est hyper intéressant sur les marchés. Regardez bien, l'indice CAC 40 en haut à droite, ici vous voyez, on a le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx. On a le Nasdaq, on a le SP500, on a clôturé la séance de vendredi dans le rouge. Donc on a vraiment été baissier généralement sur l'ensemble des indices. Il n'y a que le Dow Jones qui sort un petit peu du lot puisque on est légèrement en positif. Mais je vais vous expliquer tout ça. Alors rappelez-vous, je vous parlais d'un contexte technique dans lequel, on avait les indices qui étaient en train de majoritairement passer à la baisse. Donc ici, c'est vrai que techniquement, on est en train d'additionner les éléments technique, mais également fondamentalement le contexte international, le contexte économique n'est pas favorable réellement à une reprise haussière des marchés. Et donc on accumule un ensemble d'éléments qui vont être favorables à un mouvement baissier ou une séance, quelques mois baissiers sur les marchés. Et effectivement, techniquement, je vais vous montrer ici le graphique du CAC 40 en hebdomadaire. On a ici, une très très belle divergence baissière qui se dessine et qui se maintient. Ok. Ici, rappelez-vous, regardez ce qui s'est passé. Voilà, on avait l'inverse ici. Hop, alors que là, on montait et puis à partir de ce moment-là, on a crack et on commence à baisser un petit peu. Alors attention, on n'est pas sur un crack boursier parce qu'un crack boursier, pour savoir qu'il a lieu, il faut qu'il ait lieu, d'accord. Mais on va avoir des éléments sur les graphiques qui peuvent nous faire comprendre qu'il faut faire attention car des mouvements baissiers peuvent apparaître et bien évidemment suivre un crack. Mais on ne peut pas savoir à l'avance qu'un crack va avoir lieu et ça, je le répète depuis des années, ce n'est pas possible de savoir qu'un crack va avoir lieu. On peut savoir qu'on oriente les indications, les éléments, l'analyse vers des probables mouvements baissiers, mais ça peut être un mouvement baissier qui va avoir lieu sur une semaine, qui va pas être forcément très fort avant de reprendre une hausse, mais souvent, par contre, évidemment, c'est vrai que quand un crack apparaît, il apparaît à la suite d'éléments techniques qui allaient vers une baisse. Mais de savoir si ça va être une simple baisse ou de savoir si ça va être un véritable crack qui va exploser, qui va faire péter de 70% à la baisse le marché, ça, malheureusement, ce n'est impossible de le savoir. Et ça, je veux que vous soyez clairs là-dessus. Il faut comprendre qu'on ne peut pas savoir à l'avance quand un crack va avoir lieu. On peut juste savoir si effectivement les probabilités vont plutôt dans le sens de mouvement haussier ou de mouvement baissier en termes d'analyse technique. Et bien évidemment, le contexte fondamental, le contexte économique, le contexte politique, d'accord, ça, ce sont des éléments qui peuvent appuyer un mouvement haussier ou un mouvement baissier sur les graphiques. Donc ici, effectivement, sur l'hebdomadaire, vous voyez qu'on est bien baissier, on est toujours au-dessus de notre nuage Ishimoku. Cependant, on voit qu'on a les prix qui ont du mal à passer une certaine zone de résistance. Je vous propose, hop, on va partir sur ça. On va partir sur le graphique en journalier, comme c'était le cas. Et voilà, rappelez-vous, je vous disais que on avait, ici, le support des 7000. Hop, voilà, le support des 7000 juste ici. Qui était un peu le dernier support avant d'avoir un mouvement baissier qui peut s'enclencher et qui peut avoir une certaine force. Après, on va avoir bien évidemment des zones intermédiaires, comme on peut avoir les 6700 ici, d'accord, qui jouent le rôle de support résistance sur le niveau. On le voit bien d'ailleurs avec ici zone de support, voilà, d'accord. Et si on approche zone de résistance, donc on va même plutôt parler de la zone des 6700, 6800. Mais ce qui est sûr, c'est que regardez ce qui s'est passé, c'est qu'on a officiellement nos prix qui sont sous le nuage, notre Tenkan Kijun sous le nuage et la Laxpan sous le nuage. Donc là, on a tous les indicateurs techniques Ishimoku qui sont bien baissiers. On a effectivement la zone des 50 qui se trouve ici, mais avec majoritairement le RSI qui se trouve en zone de progression baissière et qui, à chaque fois l'approche de la zone des 50, vient tout simplement tricoter. D'ailleurs, on peut se demander même si la zone de neutralité n'a pas été décalée vers les 55, ce qui pourrait expliquer les rebonds du RSI sur cette zone. Encore une fois, vous savez qu'en fonction de la mécanique d'un actif, la zone de neutralité peut dévier et ne plus se situer exactement sur les 50, mais se montrer sur les 52, 53, 54, 55,
pareil, il peut être à la baisse sur les 42, 43, 44, 45. Ça, c'est des choses qu'il faut constamment garder en mémoire. Donc ici, sur le CAC 40, on est clairement baissier. Il faut juste faire attention à cette zone de support qu'on a sur les 7000 qui va vraiment être décisif. Puisqu'effectivement, des signaux d'achat ici peuvent être intéressants à prendre dans le cadre de trading, mais par contre, faire une vente parce qu'on est sur les 7000, ce serait une erreur. Il va falloir attendre de passer le niveau des 7000. Si le prix passe les 7000, on pourra, en fonction de ce que vont nous donner les graphiques sur des plus petites unités de temps, prendre des signaux de vente pour pouvoir shorter le marché. Et là, c'est vrai qu'on est sur un moment assez décisif, puisque sur l'ensemble des indices, on se situe aujourd'hui sur un support. Rappelez-vous, sur le 2 ou 3 numéros de Trading Analyst, je vous disais qu'on arrivait sur des supports, que ça commençait à être compliqué parce qu'on avait une convergence de supports sur l'ensemble des indices et que ça ne sentait pas bon. Ok. Là, on revient sur ces supports et surtout on revient avec des mèches puissantes. Regardez, nos mèches haussières sont assez timides. Okay, et là, on a deux grosses bougies baissières qui sont assez puissantes. Le contexte qu'on a actuellement au niveau international n'aide pas non plus, ne rassure pas les investisseurs. Et donc, on a ici clairement, fondamentalement et techniquement, eh bien, tout ce qu'il faut pour partir à la baisse. Alors, est-ce que ça va être un crack? Est-ce qu'on va dévisser de 40, 50, 60%? Ben ça, encore une fois, on ne le saura que quand ça se passera. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on additionne ici les probabilités de baisse et que le marché, aujourd'hui, s'il faut mettre une pièce sur quelque chose, il faut plutôt mettre une pièce sur un scénario baissier que sur un scénario haussier. Donc, le CAC 40, effectivement, on est baissier. Cependant, on est sur le support des 7000 et là, ça va intéresser les investisseurs. Les investisseurs, vous savez, quand on arrive sur des supports, on achète. Et donc, on peut commencer à faire des achats. Encore une fois, si vous avez 10 000 euros de côté à placer, ne placez pas les 10 000 euros sur le niveau de support sur lequel on est actuellement. Ce serait ridicule, c'est une erreur. On place un petit peu, ok, on met 5% du portefeuille, 2% du portefeuille. Et si jamais on casse le support et qu'on continue à aller chercher un autre support, ok, ben, ce qu'on fait, ben, sur le support d'après, on achète encore un petit peu, on repositionne 2%, 5%. Et c'est comme ça que ça va se passer, c'est que si jamais on dégringole et qu'on pète les supports, et qu'on fait support, à chaque support, quand vous êtes investisseur, vous achetez un petit peu et vous augmentez l'agressivité au fur et à mesure des supports que vous rencontrez. Ici, on va avoir un support assez intéressant. Également, si on continue de casser, ben là, on achète. Vous voyez, ça veut dire que peut-être qu'ici, vous mettiez 2%, ok? Ici, on remet pourquoi pas 2%, ok? Ici, on augmente un peu, on va mettre 5%. Ok. On arrive ici, bah on peut commencer à mettre pourquoi pas 8%, d'accord, du montant qu'on avait de côté, etc., etc., etc. Voilà, on va arriver sur les derniers plus bas. Bon ben pourquoi pas, on va commencer à mettre 10%, ok, du portefeuille. C'est comme ça qu'il faut faire. Et plus on va casser de support, plus on va augmenter les probabilités d'arrêt du mouvement baissier. Mais encore une fois, ce ne sont que des probabilités. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'être agressif de plus en plus, d'augmenter la proportionnalité du montant du portefeuille que l'on va investir, eh bien, sur les niveaux de support que l'on va atteindre de plus en plus. C'est que on augmente les probabilités d'avoir cet arrêt du mouvement baissier et cette reprise haussière. Ce qui va faire que quand on reprend à la hausse, bah, votre PRU, il va se trouver ici finalement, ok, voilà, à peu près. Et bah du coup, quand vous aurez surpassé cette zone, votre PRU sera positif. Et donc du coup, tout ce qui se passera au-dessus, ça vous fera faire de la plus-value sur votre position. Peu importe que vous aviez acheté ici avant, là. C'est vu que vous augmentez votre agressivité, vous décalez votre PRU à la baisse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Dans le cadre du trading, bon, bien évidemment, là, je pense qu'on est sur un support. On va attendre de passer ce support. Mais pour les swing traders, eh ben, effectivement, il y a des choses intéressantes qui vont pouvoir être faites. C'est que si on casse ce support, on va avoir de très gros mouvements baissiers. Je pense que ceux qui ont loupé début 2020 avec le flash crack qu'on a eu sur la période du Covid, si effectivement on a des mouvements baissiers ici qui se répètent, eh bien le contexte effectivement n'aidant pas peut mettre en évidence des mouvements baissiers assez forts. On va partir sur le DAX ici qui représente, vous voyez, c'est une copie conforme, hein, DAX pratiquement, qui ici répond exactement aux mêmes critères. On va avoir sur le DAX eh bien les prix en dessous du nuage, la Tenkan qui joue en dessous du nuage, la DAX en dessous du nuage. On a majoritairement ici, vous voyez, le RSI en zone de progression baissière. Donc ici, on est clairement baissier sur le niveau. Bien évidemment, ici, le niveau de support se situe sur les 15 000. Hop, voilà, on va voir les 15 000 ici. Et ben, le niveau des 15 000, vous voyez ce qui se passe, on a été venu le toucher déjà il y a quelques jours sur ces niveaux-là, voilà, peut-être plus exactement début octobre. Et là, on est en train de se rediriger dessus. Donc encore une fois, il va falloir voir ce qu'il se passe et un passage de ce niveau de support pourra nous donner des mouvements intéressants pour aller chercher les niveaux de support intermédiaires que l'on va avoir
sur les différentes zones, etc., etc. Ça, encore une fois, on peut les déterminer, on peut prendre des supports intermédiaires, supports majeurs, encore une fois, ça c'est à vous de voir. Et la stratégie reste identique à ce que je vous ai dit pour le CAC 40 concernant les investisseurs ou concernant eh bien les traders. L'Eurostoxx, lui, le reflet exactement du CAC 40 et du DAX, donc je vais pas refaire une analyse dessus puisqu'on est clairement sur ce qu'il se passe actuellement sur l'ensemble des indices qu'on a vu précédemment. On a bien ici en plus une droite de tendance qui est bien mis en évidence sur le RSI, qui maintient le mouvement baissier. Donc ici, effectivement, vous voyez, on a les 4100 qui se situent sur ces niveaux-là. Encore une fois, c'est ce qui a protégé et arrêté la baisse le 4 octobre. Mais voilà, encore une fois, si on se repositionne dessus, gros mouvement. Et côté américain, c'est ça qui est intéressant, c'est que là encore, nos prix sont sous le nuage Ichimoku, Tenkat Kijū sous Ichimoku, l'Axpan sous Ichimoku, RSI zone de progression haussière. Oui, on additionne encore une fois les éléments techniques favorables à une baisse. En tout cas, on est bien baissier sur ce qui se passe ici. Je vais vous proposer de passer ici en hebdomadaire sur les graphiques. Et tout simplement, ici en hebdomadaire, oui, on est encore haussier sur le nuage. Donc c'est comme le CAC 40, en hebdomadaire, on est encore haussier sur le nuage. Cependant, il va falloir faire attention, bien évidemment. Ici, on a un gros niveau de résistance sur lesquels les prix ont bloqué et en termes de niveau de support, on va avoir des niveaux qui sont clairement définis et on a tout le potentiel pour aller chercher. Vous voyez ici, on est le plat SSB est bien beaucoup plus bas. Donc ici, on a toute une marge de manœuvre pour continuer à baisser. Et effectivement, ça dépendra des éléments fondamentaux qui pourraient s'additionner en plus de ceux que l'on a déjà aujourd'hui, qui pourraient faire encore plus augmenter la crainte des investisseurs et donc augmenter les ventes sur le marché. Ça, c'est ce qu'il en est sur le Dow Jones. Mais le Dow Jones était le seul indice à clôturer en vert aujourd'hui sur les indices qu'on a l'habitude de suivre, puisque le Nasdaq et le SP500, eux, ont terminé en rouge. Alors là, sur le SP500 et le Nasdaq, on a des choses intéressantes. Alors ici, on est sur le Nasdaq. On a ici une belle droite de tendance. On a ici le plat SSB sur ces niveaux. Et regardez ce qui s'est passé quand le prix est revenu à la hausse ici. Tout simplement, hop, on est reparti à la baisse. Vous voyez, on a ici le plat SSB, la droite de tendance qui maintient les prix à la baisse. Et donc là, on valide vraiment le rejet haussier du marché. On reprend la baisse. Les vendeurs vraiment ont été beaucoup plus décisifs sur cette résistance puisqu'on a rejeté la résistance. On est reparti à la baisse. Donc là, clairement, encore une fois, sur le marché US, on est bien dessiné baissier. Ok, d'accord. Il faudra juste faire attention. On avait cette droite de tendance sur laquelle on s'appuyait, qui ont potentiellement cassé sur le RSI. À voir comment se passe le mouvement du RSI. Est-ce qu'on rebondit ici ou est-ce qu'on réintègre cette droite de tendance? Et dans ces cas-là, on fera un décalage de droite de tendance et on parlera plus vraiment de la droite de tendance qu'on avait avant, mais peut-être pourquoi pas de celle-ci. Voilà. Encore une fois, ça peut être quelque chose à prendre en compte. Il faudra voir par la suite l'évolution et les nouvelles actualisations de nos indicateurs pour avoir plus d'informations. Mais ici, clairement, on est un trader va plutôt chercher des ventes. Ceux qui ont tradé la résistance, qui ont pris les signaux de vente, se sont régalés. Et je vous propose d'aller voir également le SP500. SP500 qui est presque similaire. On a exactement la même chose. On a cette belle droite de tendance, d'accord. On va avoir le plat Ichimoku ici, mais on n'est même pas allé chercher cette droite de tendance. Vous voyez ce que je veux dire? On a bien rebondi à la baisse bien avant d'aller toucher la zone. Donc ici, on a clairement sur le SP500 qui est peut-être plus représentatif du marché américain puisqu'on a 500 actions qui sont cotées à l'intérieur. Donc on a vraiment une vue d'ensemble et le SP500 va vraiment donner plus la vision réelle de ce qui se passe actuellement sur l'axe de direction, la psychologie des investisseurs, contrairement au Nasdaq ou au Dow Jones. Donc là, vous voyez que ici, clairement, on est parti plutôt pour une baisse et le RSI, lui, par contre, ici est très très bien dessiné. Ok, on a encore cette petite sortie, mais la réintégration est plus marquée. Je vais même vous le tracer, on va voir, parce que c'est vrai qu'avec mon crayon, c'est pas forcément bien droit, mais je veux que vous compreniez également, voilà, ce qui se passe. Voilà. Hop. Et bien là, effectivement, on le voit pas très fortement, mais si je zoome, on voit bien qu'on a réintégré légèrement. Donc il faudra voir encore une fois sur les cotations des jours suivants de cette semaine, ce qui va en être exactement du SP500. Mais ici, on est clairement baissier puisqu'on a notre Tenkan Kijun ici à la baisse, l'Axpan à la baisse, les prix sous le nuage Ichimoku, le nuage Ichimoku orienté à la baisse. Donc vous avez deviné, ici, il n'y a pas photo, on est clairement baissier sur le SP500. Et je vous propose qu'on aille voir le Bitcoin
Alors hier, je vous ai sorti une vidéo pour vous faire savoir un petit peu ce qu'était du Bitcoin. Je vais vous montrer vite fait la corrélation avec l'Ethereum que l'on a sur le graphique juste ici. Et ben en fait, en réalité, le Bitcoin, ce qui est sympa, c'est qu'on est en train d'avoir une corrélation assez sympa avec l'Ethereum. Vous voyez, le Bitcoin, ici, on était sorti, on avait récupéré une progression haussière sur le RSI. Cependant, l'ensemble des indicateurs Ichimoku n'étaient pas encore entièrement sortis de ce nuage, et donc les probabilités n'étaient pas non plus extraordinaires, mais c'était déjà très bon signe, puisqu'on avait ici une divergence haussière et on récupérait une hausse. Et effectivement, avec le contexte fondamental, effectivement, on a remis à jour les indicateurs techniques et on a repris une baisse, on a réintégré notre nuage Ichimoku, on a pas finalement consolidé au-dessus du place SB, cette fameuse résistance, on l'a réintégrée. Donc du coup, ça remet en cause le scénario haussier que l'on avait fait sur le Bitcoin. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est surtout l'élément Ethereum. C'est que lui, l'Ethereum, en fait, à aucun moment, il n'a passé son nuage Ichimoku. Ok. Donc l'Ethereum a pu nous permettre, et je ferai une vidéo peut-être dédiée dessus pour vous expliquer la corrélation Bitcoin-Ethereum qui est sympa à utiliser en trading également, mais également en investissement. Mais vous voyez qu'ici l'Ethereum, lui, en termes techniques, à aucun moment n'avait les prix au-dessus de son nuage Ichimoku, alors que Bitcoin, lui, c'était clairement le cas, on est d'accord. Et ça pouvait nous faire comprendre que on avait potentiellement un faux signal sur le Bitcoin. Et Ethereum, regardez ce qu'il a fait, il est reparti à la baisse, il a même cassé les derniers plus bas. Ok. Casser les derniers plus bas du mouvement qu'on a depuis août avec le support ici, et on a légèrement cassé le support. Donc cette cassure de support et le fait qu'on ait les bougies, vous voyez, hop, clairement on a les bougies clairement ici, hop, d'Ethereum qui restent vraiment collées contre le niveau de support que l'on a cassé, d'accord. On est revenu réintégrer, mais on est contre le support. Ça peut laisser présager, voilà, pourquoi pas d'aller chercher cette cassure de support et d'avoir le mouvement baissier. Ce qui peut-être ici, franchement, nous faire espérer que ça ne se produise pas, c'est cette petite divergence haussière que l'on a et qui n'est pas encore invalidée sur l'Ethereum. Donc encore à voir pour Bitcoin. Est-ce que c'est ce qui va lui permettre de tenir la route, ou au contraire est-ce que l'on va plonger? Ce qui est clair, c'est que les nouveaux éléments techniques sur la crypto-monnaie ne sont pas favorables et vont plutôt vers un scénario baissier. Maintenant, il va falloir voir, ça se trouve demain, on va avoir de nouveaux éléments techniques qui vont changer, qui vont complètement réactualiser l'analyse. Ça va être le travail de trader, d'investisseur, c'est dès qu'on a de nouvelles datas, c'est de les prendre en compte et de refaire les analyses pour voir si le scénario et les probabilités, tout simplement, ont changé. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez du marché actuellement, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les indices, sur la crypto-monnaie. Dites-moi un petit peu votre ressenti. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt baissier? Aussi, est-ce que vous pensez qu'on va avoir ce fameux mouvement baissier fort, ou même un crack, ou au contraire, est-ce qu'on est sur juste des niveaux de support? Les supports vont tenir et le marché va partir à la hausse, que ça soit sur les indices, les actions, les cryptos. Pourquoi pas? J'aimerais vos avis. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que vous pensez. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!